Alors, nous sommes aujourd'hui le 23 novembre 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a béni aujourd'hui en me permettant de passer avant tout de très bons moments et je tiens à remercier le Seigneur que j'ai vu me bénir aujourd'hui, mais parce que je le vois aussi bénir très régulièrement bon nombre de personnes autour de moi et notamment mes frères et sœurs en Christ, pasteurs et autres, mais aussi mes enfants spirituels. Et je l'ai vu encore aujourd'hui bénir un de mes fils spirituels sous mes yeux et je le vois régulièrement bénir bon nombre de personnes autour de moi et je tenais à le remercier, à lui rendre grâce et gloire aussi pour cela. À le remercier aussi parce que nous avons passé un moment extraordinaire dans la présence du Seigneur aujourd'hui encore. Le Seigneur nous a donné une très grande victoire sur l'ennemi et il a permis en plus que plusieurs âmes lui reviennent par ce biais-là et il m'a donné une nouvelle fille spirituelle aujourd'hui aussi. Et comme j'ai l'habitude de vous dire, les bénédictions qui me touchent le plus, ce sont les bénédictions spirituelles. Donc j'avais tenu avant de parler de ce qui est matériel, du bonheur, de toutes les bénédictions spirituelles dont le Seigneur m'a béni encore aujourd'hui, même si je ne peux pas toutes les citer, mais en tout cas, j'avais tenu à vous faire ici ce petit résumé. Et pour revenir à notre listing de bénédictions habituelles, eh bien, le Seigneur m'a béni en me permettant d'avoir 7 à 8 soupes chinoises. Comme je vous disais, ce sont les nouilles chinoises que vous m'avez entendu demander dans la prière au Seigneur, qui, comme vous le voyez, continuent à me bénir et à exaucer toutes mes bonnes prières, comme il exauce toujours toutes nos bonnes prières. Voilà pourquoi nous ne devons surtout pas nous relâcher dans la prière, puisque je pense à ce passage de Galatis versets 7 à 10 et notamment au verset 9 qui nous dit bien ne nous relâchons point car au temps convenable nous recevrons bien entendu une grande récompense si nous ne nous relâchons point dans les efforts que nous faisons avec et pour Dieu dans notre marche par la foi avec et pour Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit et notamment dans le jeûne et la prière. Donc tenez bon, tenons bon, nous savons que le Seigneur nous donnera la force d'aller jusqu'au bout et surtout nous bénira et nous récompensera toujours de ce qu'il y a de meilleur. Et puisque nous savons que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est le meilleur, qu'il fait tout pour nous faire faire l'expérience du meilleur, vivre le meilleur, goûter au meilleur, et je lui en rends grâce et gloire ici pour cela, savourer le meilleur même. Et que bien entendu, c'est aussi lui qui nous donne les meilleures récompenses, les meilleures bénédictions les meilleurs fruits du soleil des antiques montagnes, enfin les meilleures eaux des antiques montagnes, comme ce passage de Deutéronome 33, versets 12 à 16 nous le rappelle bien. Et je pense aussi à ce proverbe 10, verset 22 qui dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je lui rends grâce et gloire puisque nous savons très bien qu'avec l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, c'est après l'effort le réconfort et je lui rends vraiment bel et bien grâce et gloire pour ça. » J'ai l'habitude aussi de vous dire qu'avec Jésus-Christ, c'est Noël avant Noël. Eh bien, je vous ai témoigné de comment le Seigneur m'avait déjà permis d'avoir deux jambons de Noël il y a quelque temps, alors que Noël n'est même pas encore arrivé, donc c'est bien Noël avant Noël. Eh bien, hier, le Seigneur m'a béni en me permettant d'avoir un gros jambon de Noël de plus. Et je lui rends grâce et gloire parce que je me rappelle d'une amie qui m'avait dit, à qui je témoignais de la gloire du Seigneur. Je lui disais comment quand j'étais dans le froid aux États-Unis en hiver, j'avais dit au Seigneur, bon Seigneur, quand je vais retourner chez moi en Guadeloupe, ce sera encore Noël. Donc si tu pouvais permettre que je mange des choses qu'on mange à Noël chez moi, que je puisse en rentrant pouvoir manger des choses de chez nous, qu'on mange à Noël, de notre culture. J'avais une envie de patates douces. Eh bien, le Seigneur a mis au cœur d'une de mes filles spirituelles de m'apporter un très grand sachet de patates douces à ma descente de l'avion. J'avais une envie de mandarines. Il m'a permis d'avoir des mandarines, de cerises pays. Enfin, ce sont des choses qu'on consomme chez nous à Noël. Il m'a permis d'en avoir. Et bien entendu, j'avais envie du traditionnel jambon de Noël. Et là, quand je suis arrivée chez moi, j'ai trouvé la table dressée avec 3 jambons de Noël sur la table. Et là, ma soeur en Christ m'a dit, mais là, tu as une bénédiction qui provient vraiment de Dieu, puisque tout le temps tu parles de Dieu dans sa dimension tripartite, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et bien toute la gloire revient vraiment à Dieu parce qu'il t'en a donné trois jambons, voilà, comme on voit que ça peut provenir que du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu as trouvé
les 3 jambons de Noël sur ta table, ça c'est vraiment une bénédiction de Dieu. Eh bien voilà, je suis encore en train de la vivre en ce moment, avant Noël. Jésus me fait avec moi Noël avant Noël et je lui rends grâce et gloire puisqu'il m'a déjà fait avoir ces 3 jambons de Noël avant même que le mois de décembre ne commence. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remercie ici du fond du cœur. C'est une bénédiction vraiment particulière du Seigneur, toute spéciale, puisque il m'a permis, là encore, je ne m'attendais pas du tout à ça. Quand je suis allée au supermarché récupérer quelques courses qu'il me fallait, donc il n'y en a pas beaucoup, c'était juste des choses dont j'avais besoin, mais je remercie Dieu d'avoir disposé le cœur de quelqu'un pour m'y amener, sachant que j'étais malade. Et en plus, je rends vraiment grâce et gloire à Dieu qui m'a mis à cœur de passer dans ce supermarché où je ne vais jamais habituellement, précisément parce qu'il savait que pour nous bénir, il y avait mis une promotion, une réduction considérable du prix sur les jambons de Noël, justement. Et là, le Seigneur, je l'ai entendu me dire qu'il veut me bénir, donc de ne pas hésiter à prendre un jambon de plus. En plus, à mon arrivée, quand je suis arrivée, j'ai vu une dame qui sortait du supermarché presque en courant, toute contente avec son jambon sous son bras, son jambon de Noël. Ça m'a amusée parce que ça m'a rappelé des souvenirs. Et là, j'ai trouvé que ça ressemblait déjà presque à un signe. Mais même une fois dans le supermarché, j'étais presque plus préoccupée par le fait de partager la prière d'acceptation du Seigneur avec les personnes que je rencontrais. Et je rends grâce et gloire à Dieu donc, qui a exaucé ces prières et qui a sauvé bien des amis hier encore, et toute la gloire lui en revient. Et qui m'a donné de nouveaux enfants spirituels par ce biais-là, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Par ce biais-là aussi, et pas que par celui-là. Mais en tout cas, je pensais même pas au jambon de Noël. Et c'est après avoir discuté avec l'une des personnes avec qui je priais, j'ai marché un petit peu et je suis tombée nez à nez avec cette promotion sur les jambons de Noël. Je me suis dit, bon, ben là, c'est vraiment une affaire. Enfin, surtout, j'ai entendu le Seigneur me dire qu'il voulait m'en bénir. Et je lui rends grâce et gloire parce que Dieu a toujours le désir de nous bénir et de nous voir heureux, tous heureux, épanouis et en bonne santé. Comme ce passage de 3 Jean 1 verset 2 nous le rappelle bel et bien, et je tenais vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu pour cette merveilleuse réalité, j'ai envie de dire la merveilleuse réalité de la splendeur glorieuse de son règne, comme ce psaume 145 verset 8 à 21, là encore nous le rappelle bel et bien. Mais nous voyons bien au quotidien combien l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est grand, bon et merveilleux, et je lui rends grâce et gloire encore une fois pour ça. Et fidèle et miséricordieux également, et toute la gloire lui en revient, lui dont les bontés se renouvellent tous les matins, chaque matin, comme il est écrit en Lamentation 3, versets 23 à 25, et dure de génération en génération, comme il est écrit dans le psaume 100, verset 5. En tout cas, vous avez tellement d'autres passages qui viennent confirmer là encore cette réalité, que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remercie et glorifie ici du fond du cœur, pardon, du fond du cœur pour toutes les bénédictions vraiment dont le Seigneur me bénit, mais avant tout, pas seulement pour les bénédictions, comme j'ai l'habitude de le dire, je ne suis pas dans une relation intéressée avec mon Dieu, mais bien dans une relation d'amour, de complicité, d'intimité. Et, euh, et donc, je le remercie pour toutes ces bonnes choses qu'il me permet d'expérimenter, parce qu'il me permet d'expérimenter le meilleur, et toute la gloire lui en revient, mais avant tout pour le Dieu merveilleux qu'il est, parce que même s'il n'y avait pas toutes ces bénédictions-là, il est tellement merveilleux, il est tellement extraordinaire qu'on ne peut que fondre devant son amour, en tout cas personnellement. L'amour de Jésus est tellement doux, tellement bon que je n'y résiste pas, je fonds devant son amour, je craque littéralement devant l'amour de mon Jésus d'amour. Et quant à ses bras d'amour, je vous raconte même pas, je peux pas résister à aller me blottir dans ses bras. Donc c'est le bonheur de connaître Dieu, de marcher avec Dieu, d'aimer Dieu et d'être aimé avant tout par Dieu, parce que c'est toute la gloire lui en revient, lui qui nous a aimés le premier. C'est avant tout, j'ai envie de dire, ça commence par l'affect, hein, c'est avant tout une relation d'amour, d'affection, de respect, de considération, d'estime. Et puis, comme j'ai l'habitude de le dire, voilà, quand on aime Dieu et qu'on parle de lui, on parle de lui avec déférence, on le respecte. Et c'est une relation
qui ne peut pas se résumer à des histoires matérielles. C'est avant tout une histoire d'amour et d'affection et d'intimité et de complicité, comme je le disais, de confiance totale aussi qu'on fait à Dieu. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut bien citer les éléments matériels. Donc, je le fais ici pour parler de réalité palpable. Mais le plus fort de ce que l'on vit avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, c'est notre relation d'amour avec lui et non pas des histoires matérielles. Je tenais à le souligner encore ici pour que ce soit clair. Je referme ici la parenthèse et juste pour le principe aussi de terminer donc le listing que j'ai commencé, je précise qu'avec ça, le Seigneur m'a aussi béni en me permettant d'avoir mon jus de fruits préféré. Comme vous savez que mon fruit préféré, c'est le fruit de la passion. Donc, c'était un duo de jus de maracuja et d'orange. Et avec ça, une boisson à l'anis étoilé et de quoi faire un petit dessert avec des bounty et des Oreos. Voilà, des paquets de bounty et d'Oreos. Et je remercie là encore vraiment le Seigneur pour toutes les choses dont il m'a béni. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi éternellement, merveilleux Dieu d'amour, notre merveilleux Dieu d'amour. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci Seigneur. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour,
au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.